Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Heure après Heure. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, cette émission vous rappelle toujours la bonne gestion du temps. Et cette notion du temps, c'est aussi très capital pour vous qui nous suivez parce que vous vivez aussi dans les temps. Alors, on va développer à travers cette émission notre sujet, le rire jaune. Le rire jaune, c'est juste une expression qui pourrait désigner autre chose qu'un comportement que chacun pourrait afficher par rapport à d'autres. Alors, c'est-à-dire, il y a à travers le monde les gens qui sont toujours dans le mauvais côté ou dans le mauvais chemin et qui parfois, par miracle, réussissent leur vie, continuent ou commencent à se moquer à ceux qui suivent les droits chemins. Et comment ils les font? Ils disent, mais écoutez, regardez ces gens-là, ils sont comment? Ils viennent me demander et qu'ils ne veulent pas suivre mon chemin, alors que moi je suis dans le bon. Or, c'est eux qui sont dans le mauvais. C'est ce qui est rapporté même dans le Saint-Coran. Lorsque le Coran nous relate dans sa sourate 83, verset 29 jusqu'à 35, 36 à la fin, et le Coran nous dit que, voyez les criminels, n'est-ce pas? Les criminels qui riaient les croyants, qui riaient ceux qui croyaient, en disant que regardez-moi ces gens-là, ils sont des égarés. Parce qu'ils bénéficiaient, n'est-ce pas, de bénéfices de leurs mauvais actes. En bénéficiant de ces mauvais actes, ils pensent qu'ils ont le monde, n'est-ce pas, en leurs mains. C'est la même chose avec les étudiants. Deux catégories d'étudiants. Il y a une catégorie qui, au lieu d'étudier, au lieu d'apprendre comme les autres, ils passent leur temps à chercher qu'est-ce qu'ils vont corrompre à la fin de l'année ou soit après les examens. Et c'est ça leur chemin. Ils prennent le vice comme le bien. Ils s'intéressent à tout ce qui est, n'est-ce pas, futile, en disant que bon, moi je suis jeune, je ne dois pas passer tout le temps à étudier. D'ailleurs, en ville là-bas, il y a des bonnes choses, il y a des affaires qui se passent, il y a l'argent qui circule. Et moi, je vais profiter de cet argent. Moi, je vais profiter de tout ça et pendant ma jeunesse. Et ce qui me permettra, n'est-ce pas, à me jouir de ce dont je suis en train de fournir des efforts. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils corrompent à la fin du cours. Ils corrompent les enseignants. Ils les cherchent partout où ils sont pour les corrompre, certainement. Ensuite, pour décourager ceux qui ne font pas la même chose qu'eux, ils disent que, mais regardez-moi ces camarades, ils vivent dans quel univers, ils vivent dans quelle planète, et ils ne savent pas que les choses ont changé, et ils ne savent pas qu'il faut parfois dessécher les auditoires pour aller chercher l'argent ailleurs, pour à la fin donner ou remettre aux professeurs ou aux assistants, aux enseignants, tout court. Maintenant, pour ceux qui étudient, n'est-ce pas, normalement, ils rencontrent des difficultés énormes. Ils rencontrent des manques de cotes. Parfois, ils réussissent avec des pourcentages qui ne sont pas les leurs. Mais ceux qui prenaient tout le temps à l'extérieur des auditoires, qui cherchaient l'argent si facilement et les prenaient, eux, ils trouvent la facilité de réussir avec beaucoup de pourcentages. Parfois, eux-mêmes s'étonnent des pourcentages obtenus. Ils disent, mais c'est l'argent qui a donné tout ça. C'est que l'argent, c'est une bonne chose. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont travaillé de manière assidue et ils ont réussi à partir de leur travail,
ils réussissent autrement la vie. Parce qu'ils étaient toujours dans le bon chemin. C'est eux, cette fois-là, qui vont commencer à rire, n'est-ce pas? Ceux qui ont donné de l'argent, qui ont corrompu. Et c'est ça les habitudes, n'est-ce pas? C'est ça le résultat. Les choses changent comme ça. C'est ça les rires jaunes. Les gens qui se donnent ou qui se donnaient, n'est-ce pas, à la joaillerie du monde, au détournement des fonds, surtout ceux qui travaillent dans la chose publique, qui détournent souvent les biens, n'est-ce pas, des nécessités. Ils disent que bon, c'est ma chance aujourd'hui, alors je peux le récupérer, personne ne me fera quoi que ce soit. Et ils commencent à se moquer à ceux qui ne veulent plus suivre ces chemins. Ils disent, ah, mais ces gens-là, ils sont qui? Ils se croient qui? Est-ce que c'est eux qui verront Dieu? Est-ce que Dieu n'aime pas des fainéants? C'est comme ça ils disent. Dieu n'aime pas des lâches parce que l'acte qu'ils posent, ils croient que c'est ça la bravoure. Ils croient que l'acte qu'ils sont en train de poser, le vol, la corruption, le détournement, ce sont eux qui sont courageux, ce sont eux qui sont, n'est-ce pas, intelligents ou plus aptes. Or, ils sont dans les mauvais chemins. C'est pourquoi la leçon de cette sourate 83, n'est-ce pas, dans son verset 29, ils disent « Les criminels riaient même ceux qui croyaient ». Et à la fin du verset 36, la sourate va se terminer en se posant la question, est-ce que les infidèles, n'est-ce pas, ont eu les récompenses? La question qui s'était posée, est-ce que c'est ça qu'ils ont comme récompense? Parce que les infidèles, le criminel, tous ceux qui faisaient des choses inadmissibles, n'est-ce pas, en morale, ils se croyaient aimés par Dieu, ils se croyaient privilégiés de Dieu. C'est pourquoi ils étaient en train de rire. Et toujours dans cette sourate, il est même dit que lorsqu'ils regardaient, n'est-ce pas, le croyant dans l'Océade, c'est-à-dire à travers l'Océade, ils regardaient dans l'angle, dans les coins de l'œil. Ils disent, mais regardez-moi ces gens-là. En rentrant, n'est-ce pas, à leur famille, ils rentraient, n'est-ce pas, en plaisantant. Ils disent, mais qu'est-ce que ces gens-là sont? Est-ce qu'ils ne savent pas que dans ce monde ici, il faut s'adapter aux choses, il faut s'adapter aux réalités. La réalité, c'est que le dossier est là pour nous, il faut tout simplement le capitaliser. C'est ça pour eux la plaisanterie. Ils disent, mais en voyant les croyants, ils disent, mais écoutez, ils commencent maintenant à se moquer de ces gens-là. Écoutez, vous connaissez le monsieur X, la dame Y, mais ce monsieur-là, vous voyez comment il est malheureux parce qu'il ne veut pas suivre mon chemin. Ce monsieur ou cette dame, parce qu'il est croyant, on le qualifie de suivre les chemins. Ce chemin, n'est-ce pas, qui est déjà un chemin maladroit, qui n'est pas un bon chemin. C'est pourquoi les musulmans, dans leur prière, surtout dans la sourate, le prologue, n'est-ce pas, Fatiha, on demande même cette fois-là à Dieu de les guider dans les droits chemins, n'est-ce pas, les chemins qui a fait sa gloire, les chemins de ceux qui ont fait la gloire de Dieu, les chemins de ceux qui ont, n'est-ce pas, ceux qui ont satisfait Dieu, et non les chemins des égarés. Parce que les égarés, eux, ils pensaient qu'ils étaient dans les bons. Les égarés, n'est-ce pas, ils pensaient que c'était eux les privilégiés, les plus aimés de Dieu. Le bénéfice qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient l'injustice à travers le monde, lorsqu'ils répandaient le mal dans le monde, et ils pensaient que les honneurs qu'ils bénéficiaient sur terre, c'était ça, l'amour de Dieu envers eux.
Or, c'était tout simplement les bénéfices que la terre, n'est-ce pas, leur donnait parce qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin. Et aujourd'hui, et à la suite, ce sont ceux qui sont dans les bons qui vont commencer à rire, ceux qui sont... Il y a une anecdote que je veux rapidement vous parler aujourd'hui. C'était dans la ville de Kinshasa où un groupe d'amis, des jeunes garçons, ils étaient en 4. Et 3 parmi eux, ils étaient dans ce qu'on peut qualifier l'ambiance, dans la joaillerie, dans l'ivresse de la terre, surtout l'amour de ce monde. Ils disaient à l'un de leurs amis que, mais regardez, vous qui suivez la formation, l'éducation, en quoi ça va vous servir? Parce que nous ici, nous sommes bien. Regardez, on prend de la bière, on prend de la cigarette, on fume, on prend tout ce qui est bien. Vous ne voyez pas que nous sommes très heureux que vous, à tout moment, vous vous inquiétez pour vos devoirs, vous vous inquiétez pour vos examens. Or, nous sommes, n'est-ce pas, sans souci. On s'inquiète de rien. Rien ne nous inquiète parce que nous savons très bien que nous vivons sur terre, tout nous appartient et on peut en bénéficier comme il faut. Et cet ami ne suivait pas leur chemin parce qu'eux, ils faisaient toujours appel n'est-ce pas, ils faisaient appel à ces garçons. Ils disent, mais suivez notre chemin, suivez nos coins, n'est-ce pas, nos maquis, nos bars. Suivez comment nous étions des stars, comme on le dit. Nous étions les vedettes. Suivez-nous, chers camarades, chers amis. Suivez comment, regardez, autour de nous, il y a des femmes qui nous entourent. C'est le succès que nous avons. Si vous nous suivez, vous allez bénéficier de tout ça. Et c'était ça la jeunesse. La jeunesse les emportait comme ça. Et ces garçons qui étaient toujours assidus à ses études, n'est-ce pas? Il tenait bon et jusqu'à la fin, il a obtenu son diplôme de licence. Une fois, toujours comme la chance l'a souri, il a été retenu comme assistant, n'est-ce pas, à la direction des finances. Donc, il était l'un des assistants dans cet organisme international, n'est-ce pas, dans la direction des finances. Il facilitait, n'est-ce pas? Il facilitait ou il aidait le directeur des finances dans ses attributions, c'est-à-dire dans ses tâches. Il était là pour l'accompagner. Et il s'est retrouvé. Ces jeunes garçons qui, lorsqu'ils rentraient, n'est-ce pas, de chez lui, ils rentraient du travail, ses anciens camarades, ses anciens amis commençaient à les nommer comme ils voulaient toujours, soit ils en avaient l'habitude, ils les nommaient grand prêtre, grand président, tout ce qu'ils avaient, parce que celui-là, il était maintenant dans son temps, il jouait maintenant. Maintenant, eux, ils sont dans les rires jaunes parce qu'ils riaient, ils savaient quoi rire. Donc, ces proverbes maintenant trouvent sa valeur dans cette anecdote. Lorsqu'on dit qui rira le premier, il rira le dernier. Parce que vous qui riez, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans les droits chemins, vous qui se moquez de ces gens-là, vous qui se moquez de ces garçons-là, maintenant, c'est votre tour d'être rié, n'est-ce pas? Parce que vous ne savez pas ce qui vous attendait demain. Vous pensez que votre vie serait courte pour que vous terminez cette vie dans la jouissance impensable. Donc, c'est ça la leçon qu'on doit tirer dans cette anecdote. Ces garçons commençaient maintenant à se moquer, si on peut, n'est-ce pas, et répliquer le même terme, à se moquer des autres. Regardez-moi ces gens-là. Ils étaient où lorsque moi je faisais mes efforts? Ils se moquaient de moi dans le temps. Aujourd'hui, c'est eux, n'est-ce pas, qui sont malheureux. C'est eux qui sont sans logis, sans toit, sans domicile fixe. Ils sont partout. Ils sont là, à travers des coins, en train de raconter n'importe quoi, en train de parler, de discuter sur les hommes, de discuter sur des futilités, de discuter sur rien. N'est-ce pas? Il suffit d'avoir un petit sujet de rien du tout pour
susciter leur attention. Il suffit de voir une fille passer pour susciter leur curiosité. Donc c'est ça leur travail. C'est le travail des criminels, le travail des infidèles, le travail de ceux qui n'ont pas voulu suivre les droits chemins et ceux qui pensaient qu'ils étaient dans le bon. Or, la suite des événements a démontré, n'est-ce pas, qu'ils étaient dans le mauvais chemin. Chers téléspectateurs, n'est-ce pas, vous qui suivez attentivement cette émission heure après heure, vous avez bien compris que Rire Jaune, c'est juste cet aspect des choses. C'est vous réveiller, de ne pas vous considérer dans les droits chemins si vous êtes dans l'une des catégories, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous êtes dans ces différentes caractéristiques de ces gens-là qui, à tout moment, ils prenaient le temps de rire les croyants, les infidèles, les criminels. Vous qui riez ceux qui croient en Dieu, vous qui continuez, n'est-ce pas? Vous avez toujours l'habitude de profaner des choses, de vous moquer, de plaisanter sur ceux qui, n'est-ce pas, cherchent les droits chemins, cherchent le chemin de Dieu. Et par rapport à, n'est-ce pas, aux miettes que vous avez comme jouissance, aux miettes que vous avez comme bénéfice, vous vous considérez grand, vous vous considérez parfait, vous vous considérez, n'est-ce pas, un atout possible pour dire aux autres qui sont des égarés. Si vous lisez attentivement cette sourate, n'est-ce pas, 83, vous serez édifiés. Vous allez comprendre, n'est-ce pas, les scénarios, c'est-à-dire cette scène qui a été relatée dans ces versets. Vous allez trouver, on commence, les criminels riaient ceux qui croyaient. Vous savez, les criminels, comment ils agissent? Les criminels, qui sont les criminels? Ce sont ceux qui profanent, n'est-ce pas, le lieu saint, ceux qui, n'est-ce pas, prend en joaillerie, en jeu, la parole de Dieu, ceux qui prend en jeu les enseignements de Dieu, ceux qui se moquent à ceux-là qui suivent les droits chemins. Voilà, ce sont eux qui sont des criminels. Et les criminels, n'est-ce pas, qui sont qualifiés autrement dans les derniers versets 36, les infidèles, n'est-ce pas? Les infidèles, les criminels, ça va de même. Les infidèles considèrent leur, n'est-ce pas, leur bonheur, le bonheur qu'ils ont, le bonheur qu'ils bénéficient sur terre, c'est ça le vrai bonheur. Or, il y a l'au-delà. Et les croyants travaillent pour l'au-delà. Les croyants, ils sont là juste pour le bienfait et pour être bénéficiaires, n'est-ce pas, dans l'au-delà des promesses divines. Alors, vous qui êtes ici en train de bénéficier de ce qui est comme bénéfice de la terre, vous allez aussi, n'est-ce pas, grincer les dents le jour de la rétribution, où vous serez face, n'est-ce pas, à vos problèmes, à ce que, n'est-ce pas, vous serez face à ce que vous faisiez lorsque vous étiez sur terre. Et sur cet élément que cette émission prend fin, je prends rendez-vous avec vous au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis gardez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.